Un artiste qui fait d'ailleurs, je dirais, il est l'un des futurs prodiges de la musique camerounaise. Il faut encore le rappeler, il était présent sur les antennes de Dimit FM il y a très peu dans le cadre de Dimit Vibes, présenté par Alfred Abega. Il était là justement, il avait livré une très belle prestation musicale au travers de ce titre que vous venez donc justement d'écouter ce matin. Donc, comme je le disais tantôt, ce matin, nous parlons d'intoxication alimentaire. Dans la ville de Douala, un boulanger du quartier Nouvelle qui fabriquait des galettes, des biscuits locaux, des biscuits locaux également, aurait donc partagé ses produits à des enfants, à plus de 100 enfants. Je ne suis pas en train de parler de 5. Il faudrait qu'on se comprenne bien. Je ne parle pas de 5, mais je parle de 100. 1 avec 2 zéros. Donc 100. C-E-N-T. 100 enfants. Donc c'est donc comme ça qu'ils ont été intoxiqués. Ils ont été hospitalisés à l'hôpital La Quintini de Douala. Parce que comme je le dis encore, le point a été fait par le gouverneur de la région du littoral et madame la directrice de l'hôpital l'hôpital La Quintini de Douala, madame Marie-Solange Ndom Ebongue, ainsi que le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Djiboa, que vous connaissez donc très bien. Donc, chers amis, déjà, nous allons écouter les autorités compétentes dans cet extrait, bien sûr, parce qu'ils font l'état de la situation. Déjà, nous allons écouter tour à tour déjà le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Djiboa. Ensuite, nous allons écouter madame la directrice, madame Solange Ndom Ebongue de l'hôpital La Quintini de Douala. On écoute ce qui s'est passé et on se retrouve tout juste bien après. Une situation d'urgence qui s'est déclenchée dans la zone de Douala 2e et précisément dans la Nouvelle. Il se trouve qu'un commerçant, peut-être qui fait un peu de la boulangerie de manière traditionnelle, pas forcément classique, est connu comme celui qui pourvoit en termes de galettes au niveau de cette unité. Et les enfants qui ont consommé ces galettes se sont pleins de violents maux de ventre. J'allais simplement dire qu'il y a eu des cas d'intoxication à partir de ces galettes-là. Et l'auteur lui-même s'est rendu au niveau de la gendarmerie parce que certainement il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Et la situation nous a donné de mobiliser les services de santé pour qu'on prenne rapidement en charge ces enfants. Et tous ceux qui ont eu à consommer ces galettes sont un peu mal en vue. Cependant, nous pouvons dire que nous enregistrons 2 cas de décès et au niveau de l'hôpital de district de Nouvelle. Mais ici, au niveau de la Quintini, on a plus de 60 enfants qui sont arrivés, qui sont sous bon contrôle. Donc du côté de la Quintini, on n'a pas encore de cas de décès. Nous voulons simplement dire que la situation est sous contrôle et que les populations qui nécessairement suivent ces enfants puissent également observer un certain calme. L'hôpital prend des mesures énergiques et madame le directeur de la Quintini, n'est-ce pas, est à pied d'œuvre, un peu, n'est-ce pas, vous donner une situation du point de vue clinique. Nous avons reçu 60 enfants environ, divisés en 3 catégories. Les 3 cas sont des personnes âgées qui suivent le mouvement. On a eu un enfant de 16 ans qui est dans un état qui nécessite une assistance respiratoire mais qui est complètement et nous avons une dizaine d'enfants qui se plaignent de douleurs abdominales et un peu de douleurs. Bon, en tout cas, vous avez écouté le gouverneur de la région du littoral. Déjà, toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément que vous venez d'écouter. Il s'agissait donc déjà, entre autres, du gouverneur de la région du littoral. Déjà, il fallait que les autorités compétentes parlent. Le gouverneur qui rapporte donc que déjà, il s'agit d'un boulanger traditionnel
donc quelqu'un qui fabriquait des galettes et des biscuits à domicile. Il était reconnu pour cela, il vendait ces galettes-là depuis. Et c'est donc comme ça qu'il a eu à les partager aussi aux enfants. On parle donc de plus de 60 enfants qui ont eu à consommer. Et après son forfait, bon, on ne va pas appeler ça forfait parce qu'on ne sait pas si c'est volontaire ou involontaire. Donc c'est donc après ça, lui-même, il s'est rendu du côté du commissariat. Parce qu'il faut encore le rappeler, nous avons également eu des témoignages bien exclusifs sur place des personnes qui ont vécu la scène. Et nous allons encore écouter cette dame, elle qui parle, et puis on se retrouve tout juste après. Bonsoir les filles, pardon, c'est grave à l'hôpital à Quintini. Demandez à vos enfants d'entrer seulement dedans. Demandez à tous les enfants d'entrer dedans. C'est grave ici à l'hôpital à Quintini. On ne sait pas ce qui s'est passé à Neubel. Tous les enfants de Neubel, les petits enfants, tous sont empoisonnés. Ici, c'est grave à l'hôpital à Quintini. C'est grave, il y a plus de 5 ambulances qui sont passées et ceux qui prennent les corps et ceux qui prennent pour interner les enfants pour voir si on peut les sauver. Et on dit même que du côté de Dissangué là-bas, on a mis à la morgue certains enfants. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tous les enfants sont empoisonnés. Pardon, gardez les enfants dedans. Voilà, donc on doit... Monsieur qui est en train de marcher dans les autre témoignage également. Partager les biscuits aux enfants. Il a commencé, selon ce que les gens parlent, il a commencé au quartier Neubel Banjoun. Il utilise le terme de salaka. Les biscuits sont empoisonnés. Les enfants meurent sur place. D'autres, on les ramène dans les ambulances et dans les voitures simples. C'est grave. Surtout ici à la Quintini. Les voitures viennent de gauche à droite avec plein des enfants. D'autres meurent sur place. D'autres sont en train de mourir. D'autres, on est en train de les réanimer. Donc, là, j'ai l'information. Préparez aux enfants. Dites-leur de ne pas prendre quelque chose qu'on leur donne. Ils donnent au quartier, ils changent de quartier. Pendant qu'on reste chercher, même on ne le voit pas. Ils changent de quartier. Il a commencé à Neubel Banjoun. Il a progressé en prison. Et il est en train d'aller dans les autres quartiers. Présentement, là, il est dans les autres quartiers. Donc là, j'ai information, s'il vous plaît. Et parlez aux enfants. Interdisez-leur de ne pas manger ou de prendre quelque chose. C'est un criminel. Voilà, donc comme vous-même vous avez justement compris l'aspect des témoignages qui témoignent donc la brutalité du choc. Le choc, il est de plus en plus énorme, le choc, il est de plus en plus grand, comme vous venez donc de comprendre. Donc quelqu'un qui fabrique des galettes, des biscuits localement a donc décidé de faire ce partage. Voilà, cette dame qui a eu à témoigner, comme vous venez d'écouter, elle parlait du salaka. Donc le sasaye en quelque sorte. Mais sauf que ce sasaye a failli coûter la vie à plus de 100 personnes. 100, je ne parle pas de 5, mais on parle de 100 personnes. Raison pour laquelle on vous donne donc la parole ce matin sur cette actualité, en vous demandant donc que faudrait-il changer ou renforcer dans nos quartiers pour mieux contrôler ce que nous consomment les enfants, encore ce que nous consommons. Selon vous, quelles sanctions devraient être appliquées dans une telle affaire pour ce monsieur qui a décidé de faire du salaka, mais au final lui-même, il s'est rendu dans un commissariat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a fait cela volontairement ou involontairement? Dites-nous. De votre point de vue, comment est-ce que vous analysez l'affaire? Est-ce qu'il a fait volontairement ou involontairement? Quelle sanction pour cette affaire? Parce que je rappelle qu'il s'est rendu lui-même après dans un commissariat pour les enquêtes. Est-ce que lorsque vous écoutez les témoignages, vous avez écouté le gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Iva Djibo, vous avez écouté encore un tout petit peu madame la directrice Solange Ndom Ebongue, directrice de l'hôpital La Quintini de Douala. Vous avez également écouter des témoignages de quelques riverains qui parlaient qu'ils quittaient d'un quartier à l'autre pour partager tous ces biscuits et toutes ces galettes. Et on vous demande donc ce matin, quand vous analysez la situation, pensez que ce monsieur l'a-t-il fait exprès ou encore il ne l'a pas fait exprès? Comment est-ce que vous analysez cette affaire? Et selon vous, quelle sanction mérite-t-il? Encore, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette affaire? Donc voilà, entre autres, code d'accès que nous vous donnons ce matin, le 655 09 60 92 ou encore 675 17 42 59. Voilà donc les deux codes d'accès qui vous permettent soit de nous appeler ce matin
soit de nous contacter par message simple. Il faut dire que nous allons donc à présent partir du côté de notre canal WhatsApp parce que là-bas de ce côté, nous avons des messages qui y sont de ce côté. On parle de plus de 105 personnes qui ont été sauvées de justesse. D'autres sont même décédés à l'hôpital de Newbel, à l'hôpital du district de Newbel, parce que c'est là-bas où tout a commencé. Les enfants partaient là-bas. Quand on a vu que l'affaire était déjà grave, là on a décidé donc d'amener d'autres à l'hôpital la Kentini de Douala, comme vous venez donc de comprendre. Alors, autre message, les messages donc que nous allons débuter à la lecture. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien ce matin. Je vais tout simplement poser une seule question. Comment est-ce que plus de 100 personnes peuvent être intoxiquées au même moment? Surtout des personnes qui sont censées être protégées. Moi je comprends pas trop le sens du message. Les personnes qui sont censées être protégées, comment? Peut-être faudra être un peu plus explicite. Sinon, merci déjà. Il s'agissait donc de Bob qui nous écrit ce matin. Alors, un autre message également que nous lisons. Bonjour Joseph, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. Par rapport à cette affaire, je pense que le monsieur a fait volontairement. Tu ne peux pas décider de partager des biscuits aux enfants de quartier en quartier. C'est le salaka de quoi? C'est le salaka de quoi? C'est un message donc de Céleste qui nous écrit ce matin. En tout cas, Céleste, on a compris la question. C'est le salaka de quoi? Donc, voilà. Alors, cet autre message qui dit que de mon point de vue, je pense que ce monsieur savait ce qu'il faisait. S'il savait lui-même que les biscuits étaient de très mauvaise qualité et que ça pouvait nuire à la santé, il devrait tout simplement les jeter. Donc, qu'il réponde de ses actes devant la justice. Un message donc d'Adrien ce matin. Nous avons donc Lydia ce matin qui nous dit finalement, on ne sait plus sur quel pied danser au Cameroun. L'enfant est à la maison, quelqu'un vient le tuer. L'enfant est à l'école, on l'a kidnappé. L'enfant est à l'anniversaire, intoxication alimentaire. L'enfant est en vacances chez d'autres membres de la famille. Il tombe dans le puits. On a volé et on a violé. Andrea Ngokobi. Merci beaucoup, Andrea, qui... Elle dit, on ne sait pas vraiment comment danser dans ce pays-ci, où mettre le pied. Selon elle, l'enfant est à la maison, on vient le tue, comme c'était le cas de Matisse. L'enfant est à l'école, on l'a kidnappé. L'enfant part en vacances chez sa grand-mère. Il tombe dans un puits, comme ça a été le cas avec le fils du docteur Aristide Monod, à qui nous souhaitons d'ailleurs toutes nos sincères condoléances, parce que lui, il allait accompagner son fils en vacances chez sa grand-mère du côté d'Okola, dans le département de la Léquier. À peine arrivé, à peine il reprend la voiture pour rallier Yaoundé. Il n'était même pas encore arrivé à Yaoundé. On lui a dit que ton enfant que tu venais de laisser, ça ne fait pas encore 1 heure. Il est tombé dans un trou et il est décédé. Donc c'est comme ça que cette affaire du docteur Aristide Monod s'était produite, à qui nous souhaitons d'ailleurs toutes nos condoléances. Autre message de Claudel qui dit: le monsieur avait l'habitude de lui faire partager les biscuits aux enfants du quartier et tout se passait sans souci. Lui-même, il est allé se rendre à la police parce qu'il n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé cette fois-ci. Donc, je pense qu'il ne l'a pas fait par exprès. Il est innocent. Claudel Kenyé, qui pense donc que, oui, pour lui, le monsieur avait l'habitude de partager des biscuits aux enfants dorénavant au quartier, mais qu'aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Raison pour laquelle lui-même, il s'est rendu au commissariat. Donc, Claudel, qui nous fait comprendre que le monsieur, pour lui, il n'a pas fait exprès. Il n'est pas responsable qu'on le laisse tout simplement. Merci quand même beaucoup, Claudel. En tout cas, on va évaluer toutes les réponses. Il y a aussi Dr Love. Aïe aïe aïe. Vous avez de ces noms, hein? Dr Love, bonjour. Déjà, tu n'as pas un autre prénom. Il n'y a pas un autre nom, encore un autre prénom. Est-ce que tu t'appelles Dr Love? Est-ce que Dr Love, c'est le nom de ta maman? Ou encore le nom que ta maman t'a donné, autant pour moi? En tout cas, moi, je vais lire le message parce que c'est le message qui m'intéresse. Hein, Dr Love? Ok. Dr Love qui dit plus de 60 enfants pour la célébration d'un anniversaire. Ça paraît peut-être chelou. Je peux encore comprendre qu'il s'agissait d'un tonton qui passait dans le quartier et partageait des biscuits périmés aux enfants. Bref, le pays c'est d'abord toxique. L'air qu'on respire est toxique. La nourriture qu'on mange toxique. J'espère au moins qu'il n'y a pas eu de mort.
Docteur Love, oh là là, malheureusement pour toi, on va te dire qu'il y a eu des morts. Il y a déjà deux enfants qui sont décédés à l'hôpital du district de New Bell. Parce que c'est là-bas de ce côté que les enfants ont d'abord été internés. Et puisque le nombre s'accumulait, raison pour laquelle on a décidé d'étendre vers l'hôpital à Kintini de Douala. Cet autre message qui dit parfois tu veux même que ton enfant profite un peu de la vie, mais les histoires comme ça viennent te changer les idées. Que la nature soit favorable pour ces enfants et pour ceux qui sont également décédés. Ça donc de Mathim Simo ce matin. Merci beaucoup Mathim en tout cas. Et c'est Dieu qui nous contrôle. Donc chers amis, ce matin nous parlons donc ce matin d'intoxication alimentaire. Un monsieur dans le quartier New Bell à Douala qui était reconnu pour son travail, c'est-à-dire fabriquer des galettes locales et les commercialiser. Il a donc eu à fabriquer des galettes et des biscuits qu'il a partagé à presque tous les enfants du quartier New Bell. Et c'est comme ça que plus de 100 enfants ont été intoxiqués. Ils ont été internés à l'hôpital la Kintini de Douala. Il faut dire qu'après cet acte, lui-même, il s'est rendu du côté de la justice pour reconnaître, peut-être, on dirait, je sais pas, mais du moins il s'est rendu à la justice. Raison pour laquelle on se pose donc la question ce matin. Selon vous, que pensez-vous? Pensez-vous que ce monsieur a commis cet acte volontairement ou involontairement? Et une autre question qu'on vous pose, que faudrait-il vraiment changer ou renforcer dans nos quartiers pour mieux contrôler ce que consomment nos enfants? Quelles sanctions à appliquer dans ce genre de situation, dans une telle affaire? Voilà donc entre autres questions qu'on vous pose ce matin. Et les codes d'accès les mêmes, le 655 09 60 92 encore 675 17 42 59. 9h passées donc de 50 minutes. La ligne d'appel, elle reste bien ouverte, mais nous pour le moment, nous allons donc souffler du côté de la musique avec Franck Ateba qui se trouve du côté de la baie vitrée.